jingle. On a mis ce jingle, il nous réveille. Pardon. Bon, ça dit. J'imagine, on doit être là quelque part comme au rond-point, ou au feu rouge. Non, pas feu rouge, ancien ISIS. C'est ça, non? Non, boulanger, coiffe. C'est mieux parce qu'ancien ISIS, on ne charge pas. Ou alors école publique. Ah oui, école publique. Oui, ou au rond-point. You're looking for a taxi to go to the Douala 5 municipality. Yeah. Quelqu'un qui écrit comme ça, c'est un chargeur. Et c'est le matin, vous imaginez bien. Mais qui va à Bonamoussadi le matin? Je crois qu'ils sortent plus de Bonamoussadi qu'ils n'entrent. Allez, il est 7h30, les amis. Vous imaginez la presse, je veux dire quoi, notre panier à journaux est vraiment étoffé aujourd'hui. C'est lundi, donc la presse va certainement nous ramener dans tout ce qu'il y a eu comme actualité ce week-end. Vous comprendrez pourquoi. Donc les journaux sont parus en anglais et en français. Première partie consacrée à la presse anglophone. Et juste derrière, je me charge de la presse francophone. The Horizon. Exactly. Disponible. The Horizon is... Enfin, en format papier. Imprimé. Yeah. Yes, gladly. I always get the electronic copy. Je sais, mais... And sometimes I have to read on my phone, but today it's great that, C'est vrai qu'ils sont passés par... They always do. Okay. You and I understand better. C'est eux qui sont malchanceux. Okay. The Horizon newspaper this morning, and on the front page, we read this story. Anglophone separatists failed to get Frundi's backing. On what exactly? Well, the paper adds the SDF chairman tells them they are fighting a lost war, and the paper quotes him saying, "I am a Cameroonian, not an Ambazonian." And to read the details of that story concerning the Social Democratic Front chairman Frundi, well, you grab a copy of today's edition of the Horizon newspaper and flip to its page 3. No surprise, it's on the front page of the Horizon newspaper. The news that is news in Cameroon today concerning the back exams. We read on the front page of the Horizon. 2020 back exams reprogrammed over fraud. Well, what kind of fraud exactly? And how is the reprogramming going to look like, or the rescheduling? Well, you have to go grab a copy of the Horizon newspaper and flip to its inner pages for the rest of the details. Cameroon, Great Britain, COVID-19, Anglophone crisis dominate Bia Laxton audience. To learn more about that meeting, well, you know what to do. It's pretty simple. You go get a copy of the Horizon newspaper and you go to its page 6. We are still on the front page of the Horizon newspaper. Ate Francis backs doctorate in journalism as ethique. Of course, the paper there writing about journalist, CRTV journalist Ate Francis. On the front page, we see a picture of his smiling face with this caption: Ate Francis flanked by members of jury after bagging PhD award. We say congratulations to you, and great job. We will look at other stories still on the front page of the Horizon newspaper this morning, and we read this one. CNPS Director General hailed for decreeing payment of pensioners' benefits ahead of civil servants' salaries. Well, go learn more on page 8 of the Horizon newspaper. Minfof Minister defends gazetting of Ebo Forest. Well, the details of that story you'd find in today's edition of the Horizon news paper. And the paper also writes, Dio accidentally, in quotes, like you can see on the front page, Dio accidentally kills girlfriend. Well, what Dio and what are the circumstances exactly? Go to page 4. Well, Chris has given you some of the details, but for you to get the complete details, you have to get a copy of the Horizon newspaper. What? Accidentally, like the Horizon says. Go ahead. In quotes, open and close. Go to page 4 of the Horizon to read more on that story. And the paper to end this morning also continues to pay homage to Chief Fowani Nkemayang. The paper writes, Chief Fowani Nkemayang raised 2 commanders of
order of valor at death. Go to page 9 to read the rest of that story. You know what to do to get the Horizon newspaper, or you simply, they also have an application that you can download, and feel free to enjoy all the stories. Let's now leave the Horizon newspaper. We're turning our attention to the Guardian Post of this morning, and we read on its front page, fire at Yaoundé General Treasury. Another news, which is news in Cameroon today. The paper says Finance Minister says no cause for alarm. Really? Report by Maxtel Fokwen-Chik in Yaoundé that you would see in today's edition of the Guardian Post newspaper. In Kribi, Dio arrested for allegedly killing girlfriend. Arrested already. Well, more information on the front page of the Guardian Post, and you know what to do to get the details of that story. In the West region, network of contraband fuel dealers dismantled, the paper tells us on its front page, and you'd find the details on page 2 of this Monday's edition of the Guardian Post newspaper. Minipat boss hails outgoing EU ambassador. Why? Well, go learn more in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Flood kills 4 soldiers in far north. Sad story we read on the front page of the Guardian Post, and well, you have to go get a copy and flip through to get the details of that story and many others. And now we are looking at the median of today, and we're going to begin with this one. Fighting poverty, Soweto opens up Boya rural communities to development, and the paper adds rehabilitates Bokwango Bwasa Bojongo Road. Well, that is definitely some great news for the inhabitants of this locality. On the front page, of course, we see this illustrative picture with the caption, Soweto General Manager Dr. Bisong Ogok, to whom we say good morning, Uncle Bisong, and the chief of Mapanja village take a walk on the newly rehabilitated road that passes through Bokwango, Bwasa, Mapanja to Bojongo. Now the road opens up the Boya rural communities to the wide world of business. Chris, you and I have been talking about all the great work that Soweto has been doing under its general manager, Dr. Bisong Ogok. We say continue with all the great work, sir. Now we are also going to look at this paper on the front page of the Median newspaper. Fate of Cameroonian refugees in Nigeria. Biya picks up the dossier. After all, the paper clarifies President Biya is very worried about the humanitarian crisis looming over Cameroonians who find the conflict in the northwest and southwest regions and who fled, the conflicts in the northwest and southwest regions and took refuge in neighboring Nigeria. So you can get the details of that story on page 3 of the Media newspaper. Also on its front page, we read this Monday morning, accident or conspiracy? Question. Fire gulps important section of Yaoundé Central Treasury. Go get the angle of the Median in today's edition of the newspaper. Boya Council, Mafani Namenge, upbeat despite huge debts, accrued salaries. Go to page 5 to read that story. National recognition, Bonida Shako listed among top 100 investors in Cameroon. Now, the paper reports the CEO of Akma Media Group was earlier listed among top 100 young investors in Africa. On the front page, a picture of Bonida Shako. As we say, well done and keep up with the good work. Moving on to other stories on the front page of the Media newspaper. New beginning for Soba. That's another question. Sase Old Boys factions sue for peace. Convene elective General Assembly for the 7th of November 2020. Well, go learn more about the story in today's edition of the Median newspaper. To end with the Median, we read impossible collaboration. Justine Defoe coping with Libong Lili Keng's humiliations. Well, you know what to do to get the details of that story. Just go to page 3 of the Median newspaper. Now to the sun, which is not shining this morning in the city of Douala, but
which we have in a newspaper kiosk. The Sun newspaper of this Monday morning, we read fire consumes Yaoundé General Treasury. The paper adds Finance Minister Motaze allays fears. Go to page 2 for the rest of the story. Posthumous national honors for late Chief Kemayang. We read on the front page, the paper adds, as thousands bid farewell. Of course, the paper goes back to pay homage to the publisher, like all the Anglophone newspapers have been doing in Cameroon. And there's an illustrative picture there on the front page of the now late chief and what happened that day. Well, go read the details of that story on page 12 of the Sun newspaper. In Boya, we read City of Excellence back to City of Legendary Hospitality. Now, that's something that makes me happy and makes most people in the city of Boya really glad. Go learn more on page 3 of the Sun newspaper. In Kumba 2 specifically, we read Kumba 2, Council in dire need of funds to combat COVID-19. That's what the paper announces on its front page, and you can go learn more on its page 6. Bishop Bibi reconciles warring Soba factions. The paper says elective General Assembly set for November 7. Well, that's good news for all the Sase old boys and members of the association. Details on page 9, I do believe, of the Sun newspaper. Quickly to News Watch. On the front page, we read, Resolving Armed Conflict in Northwest-Southwest. Joseph Diongute, Bia's Peacemaker in Chief, the paper says. And you can get the details on page 3 of News Watch. Scandal at telecoms regulator Libong Lilikeng fingers Justin Defoe. What exactly is the paper talking about? Well, go learn on page 15. Fight against COVID-19 in Northwest. Governor seals popular snack bar, reinforces safety measures. Now, that's something that makes me happy. Page 12 carries more on that story. Honorable Ngala Gerard pays tribute to fallen colleague. Well, the details of that story you'd find in the inner pages of News Watch. Finance Minister says fire at Yaoundé General Treasury will not disrupt service delivery. Well, that's what we read on the front page of News Watch, and you can get the details in the inner pages. We are now going to leave News Watch. We are turning our attention to the Post newspaper of this morning. And on the front page of this Monday edition, we read, Motanga institutes 300 francs CFA burial tax in Limbe. Now, for clarification, the paper says, promises to dispatch more bulldozers for demolition. Widows, IDPs cry for help, but city mayor says cleanliness is priority. Okay, well, if you want to understand more about this story, you definitely need to go beyond the headlines to understand. Go get a copy of the Post newspaper and read on its page 10. Government bishops, thousands pay last respect to Chief Kemayang. The paper, of course, is also reporting on that, and you can see the picture there on the front page. The paper says, or captions the picture, late Chief Kemayang decorated posthumously. The details are on page 7. Yaoundé Treasury fire incident, salaries wouldn't be affected, Finance Minister says. Go to page 9 to read more. Something else on the front page of the Post newspaper, Kameko saga. Will Yaoundé Mafia Group frustrate another presidential privatization attempt? Well, it's a question, and you probably find the answers on page, or not, on page 5 of the Post newspaper. Rehabilitation of 12.8 kilometer road, Soweda hailed for disenclaving Boissa, Likombe, Mapanja villages. Well done once again, and go to page 8 to get the rest of the story. To end with the Post, don't use crisis as excuse for unexecuted contracts. Well, the paper says this is a warning sounded to contractors. Go learn more
on page 2 of the Post newspaper. And to end with this first part of the press review this morning on Good Morning Cameroon, we're going to look through some of the stories on the front page of Eden newspaper. Fire guts National Treasury, the paper says, accident or criminal act. Finance Minister calls for calm. Inquiry commission underway. That story you'd read on page 3. Still on the front page of Eden newspaper, we have the story. 2 bishops, thousands bid farewell to Chief Paul Fwani Kemayang. The details are on page 6 of Eden newspaper. It's not enough to buy guns, the paper is quoting Frundi, who wants Ambazonia diaspora. The details are on page 7 in today's edition of Eden newspaper. Kumbawata, like it's known, swallows 2 bike riders. That's what the paper announces on its front page, and you can go get the details of that human interest story on page 4. Minfi Minepatch prepare actors for a realistic 2021 state budget. The details of that story on page 2. And to end with Eden newspaper, population health Soweto over rehabilitated roads. The details are on page 5. Well, Chris, that's going to do it for this first part of the press review. Good Morning Cameroon this Monday morning. You know what to do to get the details of the stories. Go get your go to a newspaper site and get yourself copies of this newspapers and read. Also, you can subscribe online and read. Why not download, for those that have, the app version of the newspapers and just enjoy. Well, Chris, now time for us to look at what the papers are saying in the French language. Cameroun Tribune, tu ne l'avais pas. Nope. Ça a été conclu donc avec l'actualité en anglais, donc le quotidien bilingue. Why not? Fire incident at General Treasury. He's making me complete. He's making me complete the press review this morning with Cameroon Tribune. Someone screaming like a little girl. Fire incident at General Treasury. Finance Minister gives assurances. The details are on page 18. Infrastructure development in Southwest region. Contract execution under scrutiny. Now you can read more on page 11. Chris, c'est bon? Now you are going to continue from where I left off, and that's Cameroon Tribune. Voilà. Donc la une de Cameroun Tribune, on reste justement avec le quotidien national bilingue qui est consacré au fonds spécial Covid-19. La répartition est donc faite. Un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, signé le 22 juillet dernier, fixe les montants des enveloppes allouées à chaque administration impliquée dans la lutte contre la Covid-19 et dans la gestion de ces répercussions. Voilà. Alors ce test a été suivi par une circulaire du ministre des Finances, le tout pour garantir la transparence. La page 9 nous en dit davantage. Et du côté de Kribi, une jeune femme tuée par balle, Franck Derlin et Yono et Banga, administrateur civil, sous-préfet de Lokondje, a été interpellé samedi après la mort de sa compagne, Lydienne Solange Tabac, à son domicile. La page 16 et 17 nous en dit davantage. Le journal revient sur cette fuite au baccalauréat. 3 épreuves à reprendre. Les candidats des séries C, D et TI composeront de nouveau en physique, en chimie et même en sciences de la vie et de la Terre les 3 et 4 août prochains. Décision prise par le ministre des Enseignements secondaires après avoir découvert les dites épreuves qui avaient donc circulé avant l'examen. Et justement, au baccalauréat, on en parle avec mutation. Et nous en rions avant cette revue de presse il y a un instant sur les différentes titrailles des journaux imaginés par certains compatriotes dans les réseaux sociaux. Et bien, mutation, donc ce matin, vous pouvez le voir. Baccalauréat 2020 à volo, écrit de cette façon-là, des fuites d'épreuves enregistrées dans les filières scientifiques. Le ministre des Enseignements secondaires en sapeur-pompier, la page 4 et 5 nous en dit davantage. Et puis entreprise et coronavirus, le cri de détresse du JICAM est à retrouver à la page 8. Et du côté de Yaoundé, à la page 6, la trésorerie générale est donc en feu. C'est ce qui s'est relativement passé. Il faut en savoir davantage sur cette question-là. Le quotidien
le Jour qui est en kiosque ce matin, à sa page 5, nous rappelle que ce sont des serveurs qui ont brûlé du côté de la trésorerie et qu'une enquête sur cet incendie suspect a donc été ouverte. Mais la une du journal est consacrée au Covid-19, le salaire des médecins réduit en prime. Une prime a été supprimée, laquelle, il faut aller lire la page 9 du journal qui revient sur cette fraude au baccalauréat. Les élèves de série C et D repasseront les épreuves de physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. La nouvelle expression aujourd'hui, justement, consacre sa une à la région de l'Ouest, à une personnalité justement de la région de l'Ouest, précisément dans les hauts plateaux. Le préfet intimide Sa Majesté Sokoudjou. Dans une correspondance adressée au faux des Bamendjou, l'autorité administrative l'accuse d'avoir tenu une réunion séditieuse. Voilà, le péché du gardien des traditions, c'est donc d'avoir reçu en son palais des leaders et même des acteurs de la société civile venus s'abreuver aux sources de sa riche expérience. Réaction de Sa Majesté et même des élites de ce groupement à la page 2 et à la page 3 du journal. En petite fenêtre, le journal revient sur le décès de cette jeune étudiante qui a été tuée justement par le sous-préfet de la Lokoundje. L'arme qui a donc ôté la vie à la jeune fille étudiante était celle du sous-préfet, comme nous dit le journal à la page 4. Que s'est-il donc passé? Et il faut aller acheter le journal pour en savoir les détails du côté de l'ART. Le DG et la PCA recadré. Minette Dibon-Liquin décidé à ramener la sérénité au sein de l'entreprise d'État, a rappelé à l'ordre. Philémon Zo, Zamin et Justice d'Ifo, enquête à la page 5. Du côté de la commune de Ndjombe-Penja, Paul Eric King, le cri de Ndjombe-Penja, ce sont les propos du maire de cette commune-là qui était face à la presse. À l'ordre du jour, son combat contre l'administration camerounaise et la chefferie de Bomono intéresse aussi le journal. À la page 3, ce matin, l'affaire de désignation du nouveau chef du village Bomonoba Djedou dans le Mungo n'a pas fini de montrer ses facettes. Et enfin, voilà, conclusion autour d'un terrain. C'est un espace relevant du domaine privé de l'État acquis officiellement en bail amphithéotique par une dame. Le quotidien Info Matin reste justement avec nous sur cette affaire opération épervier et d'où alors entendu au TCS contre témoin. Le directeur général du budget pour éclairer la lanterne des juges était vendredi face à ses fins limiers. Au menu des échanges, outre l'affaire Emmanuel Lebou, plusieurs autres scandales de détournement de fonds publics. Détails descente aux enfers. Le journal semble avoir des détails donc à la page 2 sur cette affaire concernant Justine Difo, cuisinée par la présidence de la République. Le journal nous dit que mouillé jusqu'aux os dans un scandale de marchandage de postes, la PCA de l'Agence de régulation des télécommunications fait l'objet d'une enquête administrative ordonnée par le chef de l'État. Auditionnée la semaine dernière, elle a désespérément tenté de se poser en victime d'une cabale. Et le Messager est en kiosque également ce matin. Sa une est consacrée à Covid-19, les entreprises au bord de la faillite, victimes des conséquences désastreuses de la pandémie. L'économie camerounaise sous assistance respiratoire, les cris de détresse de Tawamba, André Siaka, de TI, de Richard Lowe et André Fosso, Alphonse Nafak, entre autres opérateurs économiques, à retrouver à la page 5, 6 et 7 de Le Messager qui est en kiosque aujourd'hui. Dans le haut plateau, le journal revient sur cette actualité qui fait la une de la nouvelle expression, notamment la guerre Yampen Sokoudjou qui est à la page 2. Le journal a choisi de l'intituler comme étant une guerre. Et du côté de Finex Voyage, après l'incident, l'agence de transport urbain porte le deuil. Comment? Il faut aller lire les colonnes du journal qui, en pied de une, s'intéresse au baccalauréat 2020. La note salée de l'annulation des épreuves. La décision du ministre des enseignements secondaires provoque donc des conséquences financières graves. Il faut aller en savoir plus à la page 9. Le quotidien bilingue émergent, c'est en kiosque ce matin. Il s'intéresse au baccalauréat 2020, lui aussi. Tout sur les fuites massives d'épreuves. 3 épreuves annulées et reprogrammées, ce n'est plus un secret, par le ministère des enseignements secondaires.
épinglé. Le MINISEC et l'Office du baccalauréat se défendent donc à la page 5. Le journal a mené son enquête. Et du côté de Yaoundé Week-end incendiaire, le service informatique de la trésorerie générale a donc été ravagé par le feu. On s'intéresse maintenant au quotidien l'économie. L'économie reporte, si vous voulez, consacre sa une ce matin à la conjoncture économique. Le Cameroun en récession. Une étude commandée par le GICAM présente la réalité d'une économie en détresse. Une rencontre entre le Premier ministre et le secteur privé cette semaine pour entrevoir les pistes de relance. Justement, les visages de certaines personnalités en charge donc et des finances et également du gouvernement sont à retrouver à la une, comme vous voyez à l'instant du journal. Nous sommes avec l'économie report, les amis. Donc la page 6 et 7 nous en dit davantage. Aide humanitaire, l'Union européenne débloque plus de 9 milliards de francs CFA pour les personnes vulnérables. C'est l'économie report qui le dit. Et puis agriculture, ce que l'État attend des agriculteurs en 2020. Le journal nous en dit davantage. C'était l'économie report. On s'intéresse à Éco Matin. Maintenant, ça a une consacrée au commerce illicite du tabac. Le double jeu des multinationales au Cameroun, alors que les cigarettiers se posent en victimes et se positionnent et même en partenaire du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Un rapport documenté montre qu'ils ont plutôt bien sûr ce que le journal appelle des... alors là, on a du mal à lire cette expression qui n'est pas très visible. Donc, selon le ministre des Commerces, donc 10 milliards de francs CFA pour la seule année de 2018 en termes de recettes fiscales non retrouvées. Lire l'enquête de Éco Matin qui est en kiosque, comme vous pouvez le voir, et le GICAM qui appelle donc à un plan de relance économique s'agissant bien sûr de cette crise à coronavirus qui a mis à mal les entreprises. Le tri hebdomadaire régional d'information du Nord, Cameroun, l'œil du Sahel, est en kiosque ce matin. Et la localité de Ouaza nous intéresse à la une. Le camp des déplacés sous la menace de la famine. En pied de une, Yaoundé, Mouton recherche preneur pour la fête de la Tabaski qui s'annonce très prochainement. Et dans la localité de Moscota, 4 éléments du BIR meurent noyés. Et insécurité, un Camerounais en captivité du côté de la République centrafricaine. Qui est-il? Pourquoi il s'y trouve? La page 6 semble nous en dire davantage. Le circuit des épreuves, s'agissant de l'examen officiel, est à retrouver à la page 8 du journal. Assez intéressant quand même pour vous qui ne savez vraiment pas quel est le circuit que parcourent donc les épreuves avant d'arriver sur les différents tables bancs. La météo bi-hebdo est en kiosque également ce lundi. Plan d'Anarcadier, le Grand Nord dit merci à Paul Biya de Ngaoundéré à Marois en passant par Garoua. C'est le message de satisfaction et de gratitude à l'endroit du chef de l'État, distillé par de nombreux bénéficiaires de la manne présidentielle. La semaine dernière, c'était la semaine dernière que cela, bien sûr, les bénéficiaires ont reçu cette manne présidentielle, comme choisi donc de l'appeler ici la météo bi-hebdo. C'est donc à l'occasion d'une cérémonie de lancement solennel de la remise gratuite des plans de cette culture pérenne pour la 3e campagne par l'IRAD. Intégration, la tribune des communautés est en kiosque également. La commission de la CEMAC intéresse le journal à sa une, précisément à la page 4. En bon ordre de marche, gestion de crise, l'heure de la rigueur, commission de la SMAC, retour imminent du côté de Bangui. Lutte communautaire contre la pandémie, la force égalisatrice de l'intégration sanitaire, mise en réseau du marché communautaire à la veille donc de la table ronde de Bruxelles et professeur Omondo, le maître de la parole de la SEMAC auprès de Bretton Woods, choc récessif de la crise sanitaire, le rôle pivot de la SMAC dans la
conciliance. Voilà, j'y arrive. Et puis, non, c'est la co-résilience. J'ai vraiment eu du mal à lire cette expression-là qui n'est pas très lisible, il faut le dire. Relance économique post-Covid, le secteur privé au cœur du schéma communautaire et relance économique également du côté de la Guinée équatoriale, s'agissant également de la gestion des frontières avec le Cameroun, la frontière à palabre de la CEMAC. On s'intéresse à la une des défis actuels qui est consacrée à la téléphonie mobile. L'arrivée de Camtel inquiète la concurrence. Les autres opérateurs de téléphonie mobile redoutent une concurrence déloyale de la part de l'entreprise publique qui a obtenu sa licence gratuitement, il faut le relever. Un privilège pourtant reconnu aux opérateurs historiques à travers le monde, comme le souligne le journal Défi Actuel à sa page 4, c'est un magazine, un news magazine si vous voulez. La répartition de la dotation du Fonds spécial de solidarité nationale s'agissant de Covid-19 est retrouvée à la page 9, de la page 9 jusqu'à la page 15 du journal qui revient sur cet incendie. Du côté de la trésorerie générale, le MINFI annonce la reprise des activités. Cette décision a été prise, souvenez-vous, à la suite d'une visite d'évaluation des dégâts effectués le 25 juillet dernier. Éco Santé est en kiosque ce matin, peut-être sortir d'abord de cette actualité, du côté de la trésorerie générale de Yaoundé avec l'indépendant sur la réalisation. À qui profite le crime? Une interrogation qu'on retrouve à la une de l'indépendant aujourd'hui. Et des flammes aussi subites, si on reste avec l'indépendant avant de nous intéresser à Éco-Santé, des flammes aussi subites que suspectes ont détruit le serveur central de la trésorerie générale de Yaoundé. C'était dans la nuit du 24 juillet dernier. Le contexte sécuritaire actuel préoccupant, marqué par la déflagration d'engins explosifs dans la capitale, n'exclut donc pas des pistes d'un acte terroriste, à défaut d'une volonté délibérée de destruction des preuves de distraction des deniers publics par des voleurs à col blanc. Ça, c'est l'indépendant qui le dit. Voilà, à sa une ce matin. Alors, intéressons donc à Éco-Santé pour sortir de cette revue de presse. Vaccination, les raisons de l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Et le journal nous dit plus de détails là-dessus. Santé publique, l'hépatite C s'est guérie en 3 mois. Et puis gestion des fonds de Covid-19, Manaouda Malachi fait son bilan que vous retrouverez justement dans les colonnes de Éco-Santé qui est en kiosque ce matin. Voilà qui met un terme à cette revue de presse, les amis. Retrouvons-nous demain 7h30 pour un nouvel exercice. Exactly. Before tomorrow, you have the opportunity to go buy these newspapers and read. We always encourage you to do that. Do not limit yourself to what the headlines are saying. To get the full details and to really understand the stories, it's important for you to go buy the newspapers. We're going to go get a musical break. Or not. We are not getting any musical break because it's already after 8 and we apologize for the late start of the news. But let's go get the news and we'll be right back.